En sa qualité du président élu de l'UCCA, l'Union des conseils des chargeurs africains, le docteur Dominique Kondjil Fabrice Koumou-Boulasso a présidé les 13 et 14 novembre à Lomé au Togo sa toute première réunion consacrée à la session ordinaire du comité directeur de cette institution. Au total, 19 pays représentant 72 350 chargeurs membres de l'UCCA ont pris part à cette réunion d'importance majeure. Entre autres points abordés, il y a eu donc le plan d'action 2026, donc le programme d'activité qui nous a permis de retenir quelques activités qui doivent nous permettre de faire fonctionner notre organisation. À côté de cela, il y a eu également le budget qui a été finalement adopté. Et tout ceci pour effectivement gérer nos missions à nous, aller vers effectivement la maîtrise, aller vers la gestion de nos missions, les missions d'assistance aux chargeurs, les missions de l'encadrement du trafic. Nous travaillons effectivement pour se préparer à affronter la zone de libre-échange continentale africaine qui est la ZCAF. On travaille justement pour le relèvement de l'indice de performance logistique de nos corridors, de nos plateformes portuaires, de sorte à ce que nous puissions véritablement devenir compétitifs pour bien se préparer, comme je l'ai dit, à affronter la zone de libre-échange continentale africaine qui arrive sous peu. Cet organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, piloté désormais par le docteur Dominique Koumou-Boulasso, a plusieurs défis à relever dans ses plateformes portuaires. Il y a des défis tout au long des corridors et au niveau des plateformes portuaires. C'est les défis liés aux attentes des chargeurs. Vous voyez, nous avons plusieurs défis. Dans nos plateformes portuaires, il y a des défis liés effectivement aux coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit. Parce qu'en fait de compte, si nos structures ont été créées, c'est justement pour faire face aux problèmes liés au fret maritime, qui a toujours une tendance à la hausse au détriment de nos chargeurs. Donc ce déséquilibre qui caractérisait et qui continue à caractériser le commerce maritime international à la création, parce que justement nos chargeurs, en amont de la chaîne d'approvisionnement, ils achètent à un coût élevé, dû au fait justement qu'ils n'ont pas la vraie maîtrise des coûts pratiqués par les fournisseurs, ils n'ont pas la vraie maîtrise de l'étude comparative des coûts, ils n'ont pas la vraie maîtrise finalement des incoterms et les nostermes. Mais à côté de cela, nous avons les coûts au niveau portuaire, au port d'embarquement, et aussi beaucoup plus des coûts sur le fret maritime, c'est-à-dire le prix à payer pour transporter la cargaison depuis le port d'embarquement au port de débarquement. Et ensuite, dans nos pays respectifs, il y a des coûts générés au niveau des plateformes portuaires et sur les corridors. Vous voyez, tous ces défis associés à ça, les coûts au niveau justement de nos corridors, parce qu'il est question, dans le cadre de la ZLECAF, dans le cadre de la maîtrise de ce marché commun, cette plateforme de rencontre entre l'offre et la demande qui mérite à ce que finalement il y ait plusieurs actions liées à la simplification, à l'optimisation, parce que la finalité c'est le prix du panier de la ménagère. Au terme des 2 jours d'intenses travaux et fructueux échanges, les participants ont adopté plusieurs conclusions consignées dans le communiqué final. L'état d'exécution des résolutions issues des comités directeurs des 30 et 31 octobre 2024 à Kinshasa et du 17 juillet 2025 à Pointe-Noire. Le projet d'activité du secrétariat général de l'UCCA pour l'exercice 2025 à l'exécution budgétaire pour l'exercice 2025. UCCA, réuni en sa session ordinaire les 13 et 14 novembre 2025 à Lomé, en République togolaise, adopte le budget 2026 tel que présenté. Ressources 490 millions de francs CFA composés comme suit. Solde de trésorerie au 31/12/2025. 99 millions de francs CFA. De même, au cours de ces assises, il a été pris en compte les résolutions des retrouvailles de Kinshasa et de Pointe-Noire, ce qui a du reste suscité la réaction d'un participant saluant ainsi l'efficacité de l'action de l'UCCA. Toutes les résolutions de Kinshasa ont été totalement exécutées
Les résolutions de Pointe-Noire les sont aussi à plus de 80%. Donc ce sont des travaux qui ont connu un plein succès dans leur déroulement, dans leur exécution. Nous pensons que l'UCCA est en train de s'armer pour aborder les défis qui se pointent à l'horizon avec le développement actuel du commerce international. Dans le contexte actuel, nous sommes en train de peaufiner des stratégies et de prendre des résolutions qui vont faire en sorte que les chargeurs africains puissent se sentir soutenus, encadrés, accompagnés par l'UCCA. Toutefois, ces assises de Lomé tracent déjà des lendemains meilleurs du mandat du nouveau président de l'UCCA, qui est par ailleurs le directeur général du Conseil congolais des chargeurs. Ces assises auront permis, il faut le dire, aux participants de se réapproprier des outils d'assistance aux chargeurs du commerce international et l'encadrement du trafic multimodal dans un environnement compétitif. Face à la ZLECAf qui arrive à pas de géant, le dynamisme avéré de Dominique Kondji-Koumou-Boulas rassure ses pairs, notamment dans les défis qui interpellent les conseils des chargeurs, aussi bien sur le plan national, régional et international. Pour votre gouverne, le docteur Dominique Kondji-Koumou-Boulas a été porté à la présidence de l'UCCA à l'occasion des 10e journées du chargeur africain, couplé à la 14e Assemblée générale et le comité directeur de l'UCCA, tenu à Pointe-Noire, en République du Congo.